Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez très bien. J'espère que la connexion elle va rester. J'espère. J'espère voir aussi les commentaires. Je vais essayer de voir avec mon ordinateur. Farouk, bonsoir. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Bon, couverture, voir les statistiques, Farouk. Un commentaire. Très bien. Bon. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions parce que j'ai mis un post où j'ai demandé à tout le monde de poser des questions. Donc, j'ai eu la question de Eva Rose, de Mahiddin Shihab, et de Hamid Saïdani et de Med Rachid. Je vais répondre, mais avant de rentrer dans les détails, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aussi la connexion. Tcherfin Farouk, Tcherfin, ça fait plaisir. J'espère que vous avez la connexion. Voilà, les connexion lente. Je ne sais pas. J'arrive même pas des fois à lire mes emails ou à ouvrir les pièces jointes, pour vous dire. Bref, c'est comme ça. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui sont incroyables. C'est pas critiquer pour critiquer, le plaisir de critiquer. Mais on arrive à un certain moment où on est fatigué des gens. On est fatigué. On a beau essayer de leur donner des conseils, on a beau essayer de leur montrer le bon chemin, mais ils sont champions, plus spécialement l'Algérien, hein, c'est un champion du critique. Pour eux, un avocat, لازم يضرب كوستيم كرافاطة. تما يخلعهم بالكوستيم والكرافاطة. تسمى افوكا ولا يضرب جين ويضرب تي شورت ولا هذاك ماشي افوكا. Pour vous montrer que les gens, ils sont vides dans leur tête. Ils sont très attirés par les apparences. هذاك ضرب كرافاطة مزير روحو كوستيمة واش نقول لك. Et qui laisse à côté ce qu'il y a intellectuellement. Et ça, c'est typiquement algérien. C'est typiquement algérien, ما تلقاهاش ailleurs. Parce que là-bas, quand tu vas, comme deux pays, l'Allemagne et les États-Unis, surtout aux États-Unis, on ne te juge pas, mais on te juge ce que tu peux rapporter, ce que tu as dans la tête. D'accord? Bref. Je vais essayer de voir aussi les commentaires d'Elcom. Je ne vais pas rentrer dans les... je comprends pourquoi les gens sont stressés ici en Algérie. Même moi, je suis stressé. Bien, cool, هايل, مربب. يدخل الجزائري يولي stressé. يدخل الجزائري يولي stressé. يهبلوك. Tu ne peux pas conduire normal. Le clignoteur ورجعوه une option لهنا le clignoteur. البارح برك كي كنت جاي من ماكودا hier uniquement جاي من ماكودا à peu près 5 accidents. Et j'imagine 5 accidents. واحد عنده ان 4x4 واش نقول لك وحارق على لا دروات يجري لا دروات حتى وين جابها غانيون.
جابها غانيون يدوبلي على لا دروات وعافس. الاخر راك تمشي هكذا نورمال، راك تمشي نورمال وانت جاي اوب ويدخل لك. ما عندهمش لانسيفيزم توتال، لانسيفيزم توتال باش نقول لكم. Sans parler aussi, à Mimchou, bien sûr, il y a aussi la responsabilité de l'État. Les routes sont catastrophiques. Pour éviter le froid, mais c'est... On devient malade. Ça ne donne pas envie de conduire, gars. Ça ne donne pas envie de conduire. Je me demande les gens, ils jouent, ils choukrou, ils disent oui, voilà. C'est ça le... C'est ça, احنا شكون تهضر. bref هذا برك باش نقول لكم فهمتوا. وكاين حاجه واحده اخرى بزاف. j'ai refusé beaucoup de dossiers depuis que je suis là. وما درت لهمش كاع les consultations. je ne vous cache pas, j'ai même pas fait les consultations. il y a eu des consultations téléphoniques. يعيطوا لي يقولوا لي voilà باش نجو. Moi, je leur demande, alors qu'est-ce que vous avez? Le décret, bon, comme décret, est-ce que vous avez la possession d'État? Parce que je me base beaucoup maintenant sur la possession d'État. Et malheureusement, bon, tu te bases sur la possession d'État, et après, question de l'article 47, c'est-à-dire qu'on peut toujours essayer de l'arranger. C'est-à-dire, il y a des moyens de l'arranger. C'est pas comme la possession d'État, qui est, avec, surtout depuis 2012 là, beaucoup ont perdu la nationalité française. Donc j'ai refusé beaucoup de dossiers. Oui, il faut la déposer, oui. Non, c'est pas le même, il faut éviter. Je vais déposer avec la demande de CNF, c'est pas le même. Est-ce que ça va me... Oui, ça va te causer des problèmes, Farouk. حاجة qui تكون contradictoire, il y a une seule chose qui تكون contradictoire. Même chose, qui نعطيك un exemple, qui تجيب l'acte بالعربية ou تجيب l'acte بالرومية, où il y a une contradiction entre eux, ça te pose un problème. Malgré qu'on te demande, parce que tu vas faire la traduction de l'acte arabe, donc tu vas avoir des problèmes. Là, Léna, moi je vais répondre à ces questions. Je vais commencer par alors tous les commentaires. Ok. Je vais commencer par Babs Tiam. Bonjour maître, je me permets de vous revenir en vous mettant au parfum de mon dernier entretien avec mon avocat au courant du mois de mai. Concernant mon action, il dit attendre jusqu'à présent le retour. Oui, effectivement. Comme il y a eu beaucoup de dossiers, merci pardon. Comme il y a eu beaucoup de dossiers, eh ben je dirais, hein, je suis persuadé, et d'après les renseignements que j'ai, les procureurs sont débordés. Ils sont vraiment débordés, ils n'arrivent pas à répondre à toutes les requêtes, les conclusions, à les avocats. Donc, pour le moment, pas de malentendu administratif, on est dans les délais, très bien. Pensez-vous que le procureur n'a pas répondu, ni fait appel? Il ne fait pas appel, n'a pas répondu. Donc, il ne peut pas faire appel. Pour faire appel, il faut qu'il y ait la décision. Et après, il peut toujours faire l'appel. On y au moins faire ses conclusions jusqu'à imaginer un barreau d'honneur à mon entendement. S'il ne répond pas le procureur général, s'il ne répond pas le procureur, alors sachez, il y a une chose, si ton avocat a fait une bonne requête d'introduction avec toutes les demandes expliquant ta situation et ton droit à la nationalité française, je pense que le juge va tenir compte, en principe il tiendra compte parce que le juge va pas, il va tenir compte des demandes avec bien sûr les éléments que tu as déposés au dossier. Donc, ça serait bien s'il ne répond pas, mais en général il peut ne pas répondre, parce qu'avec
la situation actuelle, parce que même les procureurs ont carrément ربحيتهم en France. خلاص كرهوا هذول les nationalités. Ok, donc Med Rachid, j'aimerais bien déposer une nouvelle demande de nationalité après un refus par la cour d'appel à cause d'une copie intégrale de naissance mal rédigée par le maire de Tlemcen. J'ai pu rectifier toutes les erreurs. Ma question, est-ce que je peux déposer une demande dans une autre ville pour éviter tribunal de Paris, vu que j'habite pas en France? Je peux trouver un certificat d'hébergement. Ma deuxième question, est-ce que je dois écrire une lettre avec le dossier en expliquant que j'avais déjà un rejet et que je viens de corriger? Merci. C'est Mohamed Rachid. Même si tu ne dis rien, tout est enregistré, un homme. La première des choses, tout est informatisé, ils savent très très bien quand il y a eu le refus, le numéro du refus, tout est enregistré. Donc, tu n'as pas besoin d'écrire une lettre pour dire que tu as eu un refus. Maintenant, il faut savoir, toi tu es parti en appel, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je pense, ma question, est-ce que tu as attaqué une décision, tu as le pôle de nationalité, ou là, est-ce que tu as fait une action déclaratoire? Maintenant, si tu n'as pas fait l'action déclaratoire, il te reste, tu peux faire une action déclaratoire. Et l'idée, elle est bonne. Donc, tu peux avoir une attestation d'hébergement quelque part. Essaie de choisir, allez, un département plus loin vers pas le sud ou le sud-est. Le sud-est, un département. Et tu peux déposer, si tu n'as pas fait une action déclaratoire, tu peux faire une action déclaratoire. Mais sache qu'il te faut un avocat, c'est pas toi qui vas le faire. Parce que tu ne peux pas le faire seul. J'espère que j'étais clair. Je suis clair pour ça, Med Rachid. Eva Rose. Un membre de ma famille a séjourné en France pendant 4 ans. Avec un visa touristique qui a expiré 3 mois, 90 jours, après son arrivée, c'est-à-dire 3 mois après son arrivée. Et ceci pour des raisons de santé. Une fois les soins terminés, il est rentré en Algérie et à la PAF, il a payé des droits de... On n'appelle pas ça, parce que Harg, c'est pour ça qu'il paye 198 €. 2 ans après, cette personne demande un visa et il lui a été refusé. Est-ce qu'elle ne pourra plus rentrer en France à cause de ce dépassement de visa? Alors, c'était... Bon, vous ne m'avez pas donné l'année, déjà. Donc, en général, il faut 5 ans. Eva Rose. Hein. Et il faut 5 ans après son retour en Algérie pour pouvoir demander un visa. Donc, s'il a demandé maintenant son visa, c'est sûr qu'il est inscrit à un homme. Il ne pourra pas bénéficier de ce visa-là. Donc, il doit attendre 5 ans. Il ne pourra pas rentrer. Donc, je ne sais pas quelle est la date. Il est 4 ans. Quand? Il n'y a pas de date. 2 ans après cette personne. 2 ans. Non, c'est 5 ans. Après 5 ans, il peut demander un visa. Après son retour en Algérie. Hamid Saïdani. Bonjour, mon père a fait le service militaire en France en 1961. Je cherche s'il avait un décret de naturalisation. Bon, il faut savoir que le service militaire, je veux dire, tous les Algériens à l'époque faisaient le service militaire. Même en 61, Kanouï Dohom, ils prenaient aussi des Algériens pour faire le service militaire en France ou quelque part. Maintenant, il faut savoir, est-ce que après 62, il a continué son service, c'est-à-dire après l'indépendance, il a continué son service militaire, ou est-ce qu'il a arrêté? S'il a continué son service militaire après 62, le 5 juillet 62, quelque part, il peut y avoir quelque part une naturalisation, c'est-à-dire après 63. Il faut voir exactement. Mais tous ceux qui ont fait le service militaire 61 ou 62,
janvier 62, mars 62 et tout ça, ça veut absolument rien dire. يكونوا حبسولهم parce que كاين بزاف اللي après l'indépendance de l'Algérie عاودوا رجعوهم للجزائر. Ça, ce qu'il faut chercher le plus, Hamid, et comprendre. محي الدين شهاب مساء الخير. Alors, je pense que c'est un jugement, Madame محي الدين. Dès lors, l'application de l'article 30-3 du Code civil invoqué par le ministère public, donc il a été invoqué par le ministère public, sur laquelle le demandeur n'a fait aucune observation, ça c'est pas bon du tout, doit être examiné au regard des seuls termes de ce texte. Donc, le procureur, comme hop, un problème de 30-3, c'est-à-dire tu n'as pas essayé d'expliquer, tu n'as pas fait d'observation. Donc, examiner au regard des seuls termes de ce texte, lequel n'institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2200. Linda, je te rappelle parce que je suis en live. Voilà. Tu veux me parler du dossier, c'est ça? Comment? Oui, oui. Rani le groupe, je suis dans le groupe. Dans le groupe Facebook. D'accord? Ok, Linda. Ça. Désolé. Donc, qu'est-ce que je dis? Alors, susceptible de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2230 et 2241 du Code civil. هل الإقامة القصيرة يمكنها قطع مدة التقادم وشكرا. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par الإقامة القصيرة? إقامة قصيرة, ça veut dire 15 jours, 20 jours. لو كان نعاودو نقولو au droit. Espoir, bonsoir. لو كان نعاودو نقولو le droit. Toute personne qui va séjourner en France 90 jours plus un jour, il est obligé de demander sa régularisation en France. Ça, c'est la loi. Il dépassait 90 jours, il se considère en situation irrégulière. Donc, il risque pas mal de choses. Ça m'a obligé de proférer à la loi. La loi, elle parle de prison, elle parle d'amende, et bien sûr l'expulsion et tout ça. C'est pour ça qu'ils disent, si tu dépasses 90 jours plus un jour, tu demandes ta régularisation. Tu demandes obligé de mettre en contact avec la préfecture. Donc moi, ce que je considère, c'est-à-dire la logique du droit, toute personne qui est restée plus de 90 jours, et s'il n'a pas de titre séjour, mais il a d'autres preuves, par exemple l'hôpital, ou ça, on considère qu'il est en France et il a dépassé cette date-là de 90 jours. Et ça, on peut le donner comme preuve de présence en France. Parce que tu n'es pas obligé de donner un titre de séjour pour la possession d'État. L'essentiel, c'est tout. Après 90 jours. Et moi, tout le monde, des séjours de 6 mois, de 5 mois, 6 mois. Faites des séjours de 6 mois. Avec ça, vous cassez l'article 30-3 parce que vous êtes là-bas. En France, ça, c'est pas le fait que parce que tu es sur le territoire français.
dès que tu es sur le territoire français, plus de 90 jours. Ah, plus de 90 jours, attends. Plus de 90 jours, là c'est considéré comme un séjour irrégulier. Ramener des preuves, à l'hôpital ou quoi, ça vous permet de dire on a cassé l'article 30-3. On a quelque part la possession d'État. Oui, parce que il y a droit à titre de séjour, la résidence en France. Tu es résident. Enfin, ou la جدك, moi souvent la personne concernée c'est l'ab تاعك ou le جد تاعك. Ce n'est jamais toi, même في عمرك 20 سنة يدومونديو لك la possession d'État. Donc la logique du droit ماشي عليك انت, soit الاب ou الام تاعك, soit الجد ou الجدة تاعك, une des deux. Voilà. Alors je pense que j'ai répondu à ces 4 questions, voilà. Donc t'as Bab Stiam, t'as Ahmed Rachid, t'as Eva Rose, t'as Hamid Idani ou t'as Shihab. Revenons maintenant à ce que je disais. Essayez toujours, maintenant ce n'est plus le problème de l'article 47 en France. Maintenant c'est le problème de la possession d'État. Essayez de faire en sorte, quand vous voyez, vous avez un dossier, vous avez un décret, posez-vous toujours la question, la première question, c'est pas est-ce que mes actes seront corrects? Parce que les actes, peut-être tu vas les arranger, mais ce que tu ne pourras jamais arranger, c'est la possession d'État. Vous avez la possession d'État, قبل ما تحط dossier, خمم-la bien comme il faut. خمم-la bien comme il faut. Parce que, il faut savoir que les Algériens déroulent le visa en France à partir de 86, je pense. Donc, en 86, au Talla, 62-86, on n'avait pas de visa. Donc, on avait cette possibilité de rentrer en France. Alors, essayez d'avoir sur vos passeports, par exemple, une date d'entrée, par exemple, janvier 80, ou خرج novembre 80 ou 81, l'entrée et sortie, essayez d'avoir ce genre de truc, parce qu'à l'époque déjà, il n'y avait pas beaucoup d'informatique, ce n'était pas informatisé, donc vous avez cette possibilité à trouver des solutions, ne dérouche n'importe quoi, attention, parce qu'il y a des choses qui peuvent, comment dirais-je, vérifier, il y a des choses qu'ils ne pourront jamais vérifier. Il y a des choses qu'ils ne pourront jamais vérifier et c'est important de les connaître. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas vérifier. Voilà. Je pense que je vous ai répondu. Donc il y a une chose. Essayez d'avoir la possession d'État. Et après faites votre demande de CNF. Et si vous avez cette possibilité d'éviter de la demander à Paris, ça serait bien, en faisant des demandes dans d'autres départements, en prenant bien sûr des stations d'hébergement et tout ça. Après, ce n'est pas un souci une fois quand elle vous est accordée et tout ça. Après, c'est sûr que la personne va devoir revenir au pôle de nationalité pour demander son CNF. D'accord? Donc faites en sorte d'obtenir le plus important, la possession d'État. Ce n'est plus un problème maintenant avoir son décret ou avoir son jugement d'admission ou avoir sa déclaration reconnaissance. Tout ça c'est bon, vous l'avez et tout ça. Maintenant ce qui est le plus important, est-ce que vous avez la possession d'État? C'est très important. Ou vérifiez. Bref, هذا واش حبيت نقول لكم. كنت راح ندير لكم des lives à chaque fois قلت ندير لكم des lives, mais c'est fatigant pour faire des lives.
et ça demande du temps. Il y a plein de sujets. Et j'aime pas à chaque fois répéter les mêmes choses concernant CNF, concernant les articles 47, concernant l'article 30, ou concernant l'article 28 pour expliquer. Chaque fois répéter, c'est fatigant. C'est fatigant. Donc, essayez une fois pour toutes de mettre ça dans vos têtes. شوفوا كيفاش تديروا. Maintenant il faut aller de l'avant, il faut voilà, essayer d'arranger votre dossier bien comme il faut et lancez-vous. Parce que je ne vous dis pas que tout le monde aimerait partir, tout le monde aimerait avoir un pied là-bas en France, et je suis tout à fait d'accord avec ces gens-là. Et je les encourage en plus, hein, que ce soit la France, la Belgique, que ce soit l'Allemagne. Mais il faut savoir juste une chose, je vous encourage avec grand cœur, mais les choses ne sont plus comme avant. Voilà. La France n'est plus la France qu'on a connue. Les autres pays européens, c'est pareil. Et il faut s'attendre... Je ne suis pas pessimiste, mais il faut s'attendre au pire. Économiquement, c'est une catastrophe en France. Je me demande comment ils vont faire quand ils vont arrêter les aides sociales, tout ça. Parce qu'ils essaient de trouver des solutions avec des articles de loi. Par exemple, un enfant qui fait des bêtises et tout ça, ils vont arrêter, ils vont dire, allez, puisque votre enfant il fait des bêtises, on vous arrête les allocations et tout ça. Pour vous dire, ils sont arrivés à un stade où راهم يدتشوا. En France, راهم يدتشوا. راهم كوماتو. ويكذب عليكم يقول لكم الناس اللي راهي تروح وكلش راهم لاباس بهم, ça c'est faux. Parce que je le remarque, je l'ai remarqué, je le remarque encore de plus en plus. La situation ما تشكرش. Mais allez-y. Parce que ما تقعد لكمش هذيك في قلبكم تحرق. Vaut mieux يقول لك واحد au moins j'ai essayé. وكل واحد وزهره. ساشي كل واحد وزهره في الغربة. كاين واحد يلحق سمانة 10 أيام ومن بعد جو نسي با يطيح مع ببونة ولا حاجة يتزوج بيه يفي ان enfant avec elle هذاك وصلك. D'accord. Maintenant ça ne suffit plus de faire un mariage. Il faut faire un enfant, bon, ce qu'on appelle les enfants papier, mais qu'un exemple par amour, avec surtout avec des Françaises quoi, avec des Françaises, des jeunes Françaises qui cherchent vraiment des hommes, hein, parce que qui cherchent vraiment des hommes, mais faites attention, ça reste toujours délicat. وكاين اللي يضرب عامين 3 سنين كما واحد عيط لي عنده 15 سنه بورتون وحده بليتو عندها 11 ans وما فراتش كوارطه فوالا 11 ans. يا زينو هذا الاستاذ زينو ديال العبيدين وعيط لي. Voilà. Désolé, hein. Ça s'est coupé. Ça, c'était mon ancien associé. On avait le même cabinet. Donc, c'est le conseil que je vous donne, croyez-moi. Et souvent, je vous donne cette possibilité. Je vous mets surtout Marc Hadatouati, qui est un grand économiste aussi, hein. Je le suis énorme, et tout ce qu'il dit, parce que lui il parle avec des chiffres, hein, et les chiffres sont importants. Merci Espoir. Les chiffres sont importants, et il parle avec des chiffres, et les chiffres, moi quand j'ai envie d'investir en France et tout ça, je leur dis sincèrement, ça vaut plus le coup. Ça vaut pas le coup d'investir en France. Ça vaut pas le coup parce que j'essaye surtout, on a coupé beaucoup de choses à la France en Afrique. قالت لها الجزائر مازالها تاكل شويه منها ce qu'elle peut, mais sinon راك تشوفوا شو يصرى un peu partout في la Calédonie,
Rahi, elle est en train de perdre vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, الدراهم مين كانت تجيب وين كانوا يسمو نقصت بزاف. Ou même la France n'est plus un pays industrialisé comme il était il y a des années en arrière. Vraiment les choses تبدلوا. Il faut parler avec ceux ما يسدي ما تهضروش مع العرب ولا تهضروا مع الكوار. الكوار اللي فريمون ماشي نقول لك هذوك لي راسيست ولا ils vont vous expliquer que la situation n'est plus comme avant. Même les étudiants là ce n'est plus les études comme avant. Ça reste toujours un très bon niveau par rapport à l'Algérie. Ça reste toujours un bon cadre de vivre en France par rapport à l'Algérie. Ça, il faut le reconnaître. Et moi, je le reconnais, mais ce n'est pas la même chose. Et personnellement, vivre en France, il faut avoir des moyens maintenant. Il faut avoir. Parce que quand je vous fais, moi, tout ce qui est l'économie, je vous montre l'économie, parce que c'est un rapport beaucoup avec tous les étrangers. Demain, pour les régularisations, demain, par exemple, pour le travail, il manque le travail. Mais s'il y a le chômage, comment veux-tu travailler? Si l'ENSI, elle parle d'augmentation le chômage, non, les hôtels, surtout dans la prestation de services, certes, mais après, chaque département, il est différent. Il y a des contrats saisonniers. Au Garami, c'est-à-dire son vrai nom et tout ça, mais j'ai pas la carte italienne ou la carte belge ou la, en général belge ou la italienne. ويخدم بها ومن بعد يروح يحط الدوسي يقول لك بون جي لي فيش دو باي نو سا مارش با كوم سا هذيك تاع وي راك خدمت كونطرا وكلش اوكي tu as un contrat de travail certes c'est pas un souci مي دركا واش راهم يديروا كاين بزاف ماهمش يقولوا لكم لي زافوكا سيد هذا باش خدم بالكونطرا وباسمه وبلا دات دو نيسونس تاعو وكلش منين جاب كي lui a donné l'autorisation de travailler. Déjà, il n'y a pas d'autorisation. يقول لك عندك لي فيش دو باي vous pouvez. هاد السيركولار هذه اللي داروها وهاد هذه كاع ومام اللي دارها دارمانيا c'est un piège. أنا je considère que c'est un piège. يقول لك oui احنا on a pu des avocats يقول لك oui on a pu régulariser parce qu'il avait 12 fiches de paye, il avait كدابين. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Comment il a travaillé? Tu imagines que la préfecture, elle essaye pour avoir, elle te refuse, et pour avoir plus, c'est-à-dire du poids dans sa décision de refus, elle contacte l'entreprise, donnez-moi le dossier, donnez le dossier تاعك كيفاش يلقاو الكارطة تاعك مضروبة. Automatiquement, parce que quand tu fais la carte, tu vas donner une copie de ta carte. Tu vas la donner. Voilà. Et ce qui est bien, كان واحد يخدم ان فو نو لو فو نون دوك انا نخدم بان فو نون عند واحد كارطه صحيحه تاع واحد سادير اون دوبلات وغدوه من غدوه نروح عند لو باترون تاعي قال يا اخي السيد هذا شكون يقول انت وجهي سي موا وي سي توا tu t'appelles comme ça نقولوا non je m'appelle pas comme ça je travaille avec un faux nom et tout ça est-ce que c'est possible de me dire que cette personne c'est bien moi? C'est comme on fait par exemple, vous savez, les enfants qui sont nés en France, ils n'ont pas de papier, ils ont juste un acte de naissance. Quand ils arrivent à l'âge de 13 ans, souvent pour leur faire la nationalité française, on leur demande d'avoir une pièce d'identité. Mais ces enfants-là n'ont pas cette pièce d'identité. Alors, quelle est la solution? S'il n'a pas de passeport, l'enfant, quelle est la solution? La solution, c'est que l'enfant a fait ses études en France depuis le primaire jusqu'à l'âge au collège. Il suffit juste de se présenter au directeur du collège et de certifier parce qu'il y a un cahier avec la photo de l'enfant. Il y a un cahier avec la photo de l'enfant, en général qui le suit, de certifier que cette personne qui est sur la photo est bien tel enfant. Et oui, c'est avec ça que tu peux déposer pour un enfant. C'est le certificat du directeur du collège. Vous comprenez? C'est comme ça, quand tu travailles avec un faux nom, tu as une vraie carte,
Elle est juste la carte. Il suffit juste de voir le patron, après, comment je m'appelle? Toi, tu t'appelles Qaddour Ben Qaddour. Oui, mais moi, je ne sais pas Qaddour Ben Qaddour, moi, c'est Mahmoud. Ah non, 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 moi, je te connais Qaddour. Oui, mais moi, c'est Mahmoud. En réalité, j'ai travaillé avec un nom emprunté. Alors, est-ce que c'est possible de me faire une attestation comme quoi ce Qaddour Ben Qaddour, apparemment, c'est bien Mahmoud Ben Mahmoud. Avec ça, vous avez beaucoup et énormément de chance. اما هادوك اللي يقول لك نجيبوها لك بكارطه مضروبه تاع الطليان ولا كارطه مضروبه تاع لا بلجيك وكلش avec son nom, son prénom ou des 12 fiches de paie, يقول لك je vais me faire régulariser. Eh ben, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir. Maintenant, hein, avant ça se faisait, attention. Mais maintenant, la préfecture, pour appuyer ces décisions de refus, même parce que تروح للtribunal administratif, avec كل ما بني على الباطل يعتبر باطل. Tout ce qui est basé sur du faux reste faux. Donc comment voulez-vous que la préfecture peut prendre en considération tes fiches de paie et tout ça, sachant que tu les as fait avec une fausse carte d'identité. يقولوا les avocats تاع فرنسا يقراو لكم الحل فيها. Mais الحل كاينه اني قلت لكم سي certificat dit le patron les retardements, une attestation. Ok? Voilà mes amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt au prochain live Inch'Allah. Je vous ai promis de parler de l'âge de... Alors, pour l'obtention de la nationalité à l'époque de 62 ou 60... Les années 62, 73, est-ce que c'est 18 ans, est-ce que c'est 21 ans? Je vais vous expliquer parce qu'il faut se référer à l'ordonnance de 1945. Parce que l'âge de la nationalité, la majorité, c'est 18 ans pour la nationalité et ce n'est pas 21 ans. Ou les comme 21 ans, comme voilà. Parce que beaucoup, j'ai entendu, non, c'est 21 ans, oui. Quand 21 ans jusqu'à 73, je suis d'accord avec vous, mais pas pour la nationalité, parce que pour la nationalité, c'est l'ordonnance de 1945 qui est qui faire. Donc, où le mari est mineur, بابا هذا nationalité وهي مزوجة ما عندهاش الحق, parce que l'ordonnance de 45 تهدر عليها aussi. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À la prochaine et à bientôt, Inch'Allah.